fait, à la base, le Conseil des arts il s'appelait le Conseil culturel. Il a été créé en 2000, qui était à l'initiative, dans le fond, c'était des artistes qui étaient engagés, qui souhaitaient faire bouger les choses en culture. Et au fil du temps, donc, on avait consulté, à la MRC, on avait consulté cet organisme-là pour qu'il nous aide dans l'élaboration d'une première politique culturelle dans la région en 2006. Et au fil du temps, cet organisme-là est devenu, dans le fond, un organisme qu'on a transformé, on a modifié le CA, les règlements généraux, et maintenant c'est un organisme qui est vraiment autonome et qui a des ressources également, donc une coordonnatrice, moi qui est là aussi à temps plein. Et donc notre rôle s'est transformé et maintenant on est vraiment les mandataires officiels de la MRC en matière de culture. Donc notre mandat principal est vraiment d'appliquer la politique culturelle du territoire et de la déployer au bénéfice de nos municipalités, de nos artistes et des organismes. Bien, disons qu'initialement, c'était un comité qui faisait partie, évidemment, de la MRC. Depuis 2017, on a pris notre envol de façon indépendante. Je pense que ça nous donne encore les coups encore plus franches pour avancer dans la culture, faire évoluer la culture dans Vaudreuil-Soulanges, puis d'accompagner, de conseiller et planifier au niveau des municipalités, d'accompagner les artistes, de déployer la culture, finalement, dans toute notre belle région. En fait, notre mission, c'est vraiment d'inscrire les arts et la culture dans la vie économique, sociale de notre territoire, qui est le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, vraiment faire en sorte que la culture soit présente un peu partout, dans nos municipalités, dans nos organismes, de différents thèmes, donc même les organismes sociaux. Alors, vraiment, c'est de faire rayonner cette culture-là dans notre région. La MRC a évidemment son mot à dire, et c'est eux autres qui sont les principaux bailleurs de fonds. Alors, définitivement, la MRC a son mot à dire. Nous, à titre d'élus, parce que je dis nous, je suis président, mais il y a aussi 2 autres élus qui siègent sur le comité. Alors, on est justement le pont entre la MRC et le Conseil des arts, où on amène les informations de part et d'autre. Au fil du temps, c'est un organisme qui a développé sa crédibilité, son expertise, et au point tel que la MRC a décidé vraiment de lui confier son mandat officiel en matière de culture. Peut-être déjà au départ d'avoir un employé qui est en charge de la culture à la MRC. C'est pas dans toutes les MRC qu'on voit ça. Pour nous, les travailleurs en loisirs, on n'est pas, on est spécialisé en loisirs, mais on n'est pas nécessairement spécialisé juste en culture. Puis dans les petites villes comme Rigaud, on n'a pas d'employé culturel qui est vraiment mandaté pour développer la culture, pour travailler, ne faire que ça avec les artistes. Donc, c'est sûr qu'avec le Conseil des arts, bien, pour nous, ça nous accompagne en tant que ville, mais aussi en tant que spécialiste du loisir pour pouvoir savoir exactement comment on peut travailler au niveau culturel. Donc, le Conseil des arts nous accompagne beaucoup, soit dans des projets de médiation culturelle, soit si on veut sortir un appel de candidature pour trouver un artiste pour nous proposer un projet. Donc, le Conseil des arts va nous accompagner au niveau de l'administratif, au niveau de la recherche d'artistes, vont nous faire des propositions. Donc, c'est toujours quand on a des projets structurants puis qu'on rencontre les gens du Conseil des arts puis qu'on leur propose nos projets puis qu'on voit qu'il y a de l'ouverture puis que ça pourrait être un projet très intéressant pour la région et non pas juste pour notre ville, bien là, c'est encourageant de pouvoir travailler puis de faire des partenariats aussi avec des entreprises ou avec des artistes de la région de Vaudreuil-Soulanges. Non, en fait, je te dirais que, en tout cas, à ma connaissance, là, on est le seul organisme, dans le fond, au Québec avec ce genre de mandat-là. On est vraiment un modèle unique qui intéresse d'ailleurs les autres régions parce que le pouvoir est vraiment donné à la culture même, donc aux gens de la culture. C'est sûr qu'on a évidemment
des liens avec le politique et tout ça, mais nous, on est vraiment... je pense qu'on est choyé d'avoir cette confiance-là de la MRC pour qu'on puisse vraiment déployer notre mandat, mais en toute autonomie, puis en toute... on essaie bien sûr d'avoir des procédures puis des façons de faire transparentes, éthiques, tout ça, puisqu'on est un organisme public, mais c'est une belle confiance qu'on a, puis notre modèle en intéresse... plusieurs, parce qu'évidemment, des fois, quand il faut se référer par la suite à des comités plus politiques, des fois, les choses sont peut-être un peu plus lourdes, c'est un peu plus lent à avancer, mais nous, on sent vraiment que le mandat est confié en début d'année, puis ensuite, on est vraiment autonome, puis on est appuyé par nos élus aussi, qui ensuite sont un peu nos porte-paroles au sein de la MRC pour faire avancer les dossiers. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de voir l'art juste comme quelque chose de beau, parce que de toute façon, en art, il n'y a pas que du beau, mais puis le beau, c'est très subjectif. Hein. Je veux dire, vous allez trouver quelque chose de beau, puis moi, je vais trouver ça très laid. Donc, il n'y a pas, je dirais pas, je qualifierais pas l'art de beau ou pas beau. L'art, il exprime quelque chose et il touche les gens de façon différemment. Ensuite, si on utilise l'art, c'est parce que ça permet d'exprimer quelque chose. Ça permet de dire quelque chose et ça permet aussi de dénoncer des choses. Alors, s'il y a un problème dans la région et qu'on a envie de l'exprimer, l'art, quel beau médium pour l'exprimer. Parce que, d'abord, je veux dire, ça va être une façon, je dirais, pacifique de l'exprimer. Ça va être une façon très personnelle de l'exprimer et tout le monde va pouvoir participer à une œuvre et l'exprimer de façon différente sans que ça crée des conflits. Parce que ça va être une œuvre qui va représenter ce que les gens ressentent. Donc, inévitablement, je veux dire, l'art, c'est une meilleure façon de s'exprimer, tu sais, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits dans l'art. Et après, chacun y voit ce qu'il veut. Mais je veux dire, c'est quand même un sacré beau médium pour exprimer beaucoup de choses. Donc, je trouve qu'on devrait l'utiliser plus souvent. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'impact, la puissance et le pouvoir de l'art. Tu sais, je veux dire, c'est quand même incroyable. Je veux dire, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire avancer des choses au niveau politique, au niveau social, au niveau économique grâce à l'art. Donc, utilisez-le sans arrêt, je veux dire, utilisez-le. Il n'y a pas d'overdose d'art, tu sais, je veux dire, on ne peut pas se lasser de voir des choses avec de l'émotion, et des belles choses, parce qu'inévitablement, je veux dire, il y a beaucoup de belles choses en art. Dans le day-to-day, bien évidemment, on a toute une programmation annuelle, donc différents programmes qu'on développe et qu'on déploie dans différentes thématiques. Notre partenariat avec le Conseil des arts de Montréal qui vise à faciliter les liens entre nos artistes et les artistes de l'île de Montréal pour que, vice-versa, on puisse se fréquenter dans des projets communs. On a notre programme de citoyenneté culturelle des jeunes qui s'adresse aux écoles où on vise justement à développer l'aspect citoyen de la culture auprès des écoles, donc pour que les élèves puissent vivre et avoir des contacts avec le monde de la culture et même le contact privilégié avec les artistes dans un système de création, production, diffusion et tout ça. On a aussi notre fameux programme d'innovation culturelle qui est adressé aux municipalités. Donc, nous, c'est un programme de financement, mais ça vient aussi avec un accompagnement pour aider les villes à développer des projets créatifs. Des fois, ils savent, oui, c'est un soutien financier, mais en même temps, c'est un soutien de l'accompagnement. Donc, on est en mesure aussi de leur référer des artistes, des ressources culturelles qui peuvent venir bonifier leurs projets. On a aussi un programme de formation qui s'adresse aux artistes et aux organismes culturels. Cette année, en fait, l'année qui vient de passer, on a eu une formation d'une journée complète sur les bourses à ma portée, qui était vraiment pour les artistes de notre région. On avait aussi les subventions à ma portée pour nos organismes. On a aussi un programme, en fait, qu'on a repris, là, un programme qui existait déjà, mais qu'on a repris pour notre région depuis que la CRE est abolie, le programme TRACE, qui est un programme qui s'adresse uniquement aux artistes de la relève. Donc, on les accompagne dans
dans un parcours, disons, plus professionnel. On leur donne de la formation, on les accompagne jusqu'à l'aboutissement d'un première exposition solo dans un contexte professionnel. Ça vient aussi avec une bourse. On a aussi, évidemment, quand la MRC a des besoins en culture, on est aussi à répondre des fois parfois aux besoins plus ponctuels là, qui apparaissent. On gère la collection d'œuvres d'art. On est aussi, quand la MRC publie des nouvelles politiques publiques, nous, on est en charge de recruter les artistes pour illustrer ces politiques-là. On déploie également avec l'équipe du développement social à la MRC le programme de valorisation de la langue française et de promotion de l'identité québécoise au travers l'expérience culturelle. Donc ça, c'est une autre entente qu'on déploie. Donc je dirais dans le fond, on fait rentrer la culture, mais de différentes manières, avec différents programmes de différentes façons. Puis on accompagne vraiment les villes aussi selon leurs besoins précis. Qu'ils ont, quand c'est pas dans un programme normé ou encadré, des fois, on peut avoir des demandes ponctuelles, puis on essaie si on peut pas les aider, enfin, on essaie aussi de les référer aux bonnes personnes pour que les projets puissent aussi se développer de la bonne façon. La façon qu'on a trouvée est de plus en plus avec les villes pour faire travailler nos artistes, pour faire connaître nos artistes aussi, c'est de faire des projets de médiation culturelle. Donc, de demander de prendre d'aller voir une problématique qu'on vit chez nous, puis de voir comment on peut faire travailler les gens ensemble avec un artiste pour faire passer le message ou pour faire passer les citoyens au travers une épreuve. Je peux vous donner un exemple. Lors des inondations de 2017, on a travaillé avec une artiste, pas juste Rigaud, il y a plusieurs villes, je pense qu'il y a 7 villes dans la région de la MRC. On a travaillé avec une artiste pour faire une œuvre avec les gens qui avaient été touchés par les inondations. Ce que ça a fait, ces rencontres-là avec l'artiste, c'est que ça a permis aux gens d'extérioriser ce qu'ils avaient vécu, de raconter entre eux les problématiques, de sortir leurs émotions. Donc, des projets comme ça, c'est vraiment bien pour les communautés parce que socialement parlant, ça fait que les gens peuvent travailler ensemble, peuvent se connaître. Nous, on est une petite ville, on est quand même 8000 habitants, mais des villes comme Vaudreuil-Dorion, où il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, beaucoup de communautés culturelles, la médiation culturelle est très, très importante pour rassembler les communautés, pour faire... Dans le fond, à travers la culture, on peut faire développer tout l'aspect social, l'aspect culturel de nos communautés. Oui, définitivement. La médiation culturelle, c'est une façon aussi c'est l'art qui se popularise, on va dire entre guillemets. Là. C'est une façon d'approcher, de montrer aux gens que l'art, c'est pas quelque chose uniquement d'élitiste. Je veux dire, l'art, c'est quelque chose qui peut être à la portée de tout le monde, et aussi de montrer que, comme vous dites, l'art moderne ou l'art expressif ou toutes sortes d'arts, ou même la réalisation de portraits. Moi, je vois souvent des gens qui me disent « Ah, ben, je suis pas capable ». Mais oui, tu es capable. Oui, tu es capable. C'est juste que tu ne sais pas comment faire. Et moi, je vais t'apprendre. Si moi, je te donne les outils, tu vas être capable. Si tu me dis, fais un meuble en bois, moi, je te dis, je ne suis pas capable. Mais si tu m'apprends à le faire, je vais être capable de le faire. Et l'art, c'est la même chose. Donc, je pense qu'on a trop tendance à mettre l'art sur un piédestal et de mettre ça comme très haut, comme ça, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, alors qu'on peut se le permettre. Tout le monde peut se le permettre. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être des grands artistes et tout le monde va pouvoir vivre de son art, mais je pense que tout le monde peut s'exprimer avec l'art, ce qui est différent. Et au niveau, ce que je trouve intéressant avec justement des organismes comme le CACVS, c'est qu'il permet cette rencontre entre les artistes qui des fois sont tout seuls dans leurs ateliers, qui ne savent pas comment faire, comment sortir de leur atelier, qui ne savent pas forcément comment gérer toute cette gestion-là, je veux dire, d'organiser des rencontres avec des gens. Et ben, le CACVS, il permet ces rencontres-là, parce qu'il prend en charge tous ces côtés administratifs et le côté de rencontre. Il va chercher des gens parce qu'il connaît toutes sortes d'artistes, et je trouve que c'est vraiment un organisme qui devrait avoir lieu partout, je veux dire, qui devrait faire des petits, je dirais.
Oui, bien, on se sent peut-être plus impliqué au niveau municipal, par le biais aussi de différents projets, de différents programmes. On parle du projet d'initiative culturelle qu'on a chaque année, qui vient inciter les municipalités à participer, à s'inscrire, à s'ouvrir sur les arts et la culture par des demandes de projets individuels où ces projets-là sont analysés par un comité. Et après ça, on choisit des projets où on attribue des subventions pour réaliser des choses dans nos municipalités, dans les 23 municipalités de la MRC. Oui. Moi, je vous dirais que comme je suis nouvelle dans la région, j'ai pas encore, entre guillemets, bénéficié, pas encore, parce que je vais bientôt en bénéficier puisque une de mes œuvres a été sélectionnée pour la page couverture de la politique de développement social et durable. Donc, c'est clair que je vais avoir une visibilité, mais je connais énormément d'artistes qui ont bénéficié, je veux dire, du CACVS, pour diffuser leurs œuvres, que ce soit des œuvres durables ou des œuvres éphémères ou des festivals, etc. Donc, je veux dire, c'est clair qu'il y a une retombée aussi bien au niveau des artistes qu'au niveau de la communauté. Parce que les artistes bénéficient d'un cachet, on ne se cachera pas, je veux dire, en tant qu'artiste, il faut de l'argent pour vivre, hein, je veux dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les villes reconnaissent le travail de l'artiste, donc donnent un cachet à la valeur du travail qui est fourni. Et ça, c'est quand même assez rare. Donc, moi, je leur tire mon chapeau pour ça. Et entre autres, je veux dire, ça crée aussi des liens avec tous les participants, parce qu'il y a des projets qui sont individuels, mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont faits en lien avec toute la communauté. Donc, les gens s'approprient l'œuvre parce qu'ils y participent. Et après, inévitablement, à chaque fois que vous passez devant l'œuvre, vous vous souvenez des bons moments que vous avez passés avec les autres personnes, de la rencontre que vous avez faite avec l'artiste, mais aussi de toutes les émotions que vous avez sorties en réalisant l'œuvre. Donc, c'est bénéfique à tous les niveaux. Je veux dire, l'art, on devrait l'utiliser comme outil beaucoup plus souvent parce que c'est un outil qui est très, très important. On sous-estime, je pense, énormément l'art. Et donc, pour revenir à la question, comment on était au niveau du cachet, c'est vrai que c'est un organisme qui aide beaucoup par la diffusion. Donc, le nom des artistes se propage. Et c'est clair que si tu restes tout seul dans ton atelier, que tu ne montres pas ce que tu fais, il n'y a personne qui va voir ton art, il n'y a personne qui va te diffuser. Si tu sors de ton atelier et que tu vas rencontrer les gens et que tu montres ton art, inévitablement, ton nom, il se diffuse. Donc, moi, je suis surprise des fois de rencontrer des gens qui me disent « Ah, Agnès Robin, mais oui, on te connaît. » Ah bon, tu me connais? Comment? Ah Facebook, je veux dire le CACV, le CACVS, je veux dire, on a vu ton étoile, etc. Donc, les gens se parlent. Les gens se parlent. Donc, c'est important la diffusion. Tout à fait, oui. Je regarde, on va prendre par exemple la piste cyclable, le canal Soulanges. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y apporter le volet culture tout au long de ce trajet? On peut insérer toutes sortes de choses et c'est ce qui se fait d'ailleurs. C'est la volonté de faire de concert avec la table du canal de Soulanges et avec le Conseil des arts. Il y a des choses qu'on veut développer. Et encore là, ça vient démontrer l'importance de la culture au niveau touristique et l'importance de la culture dans son ensemble et la perception qu'on dégage par rapport à ça. Bien, je dirais que le dynamisme culturel dans la région, depuis évidemment qu'il y a une politique culturelle régionale aussi en 2006, là, tout ça, ça a fait des petits. Je pense que de plus en plus aussi les villes prennent leurs responsabilités ou prennent ça très au sérieux, là, le fait de développer la culture. Nous, on est là vraiment pour être
être complémentaires à tout ça. Je pense qu'on est un écosystème dans la région qui se complète. Donc, les villes font vraiment leur travail terrain. Nous, on est là aussi pour accompagner les villes dans le développement de projets créatifs. Puis, on est là aussi pour aider les artistes aussi dans leur propre pratique pour qu'ils puissent être encore mieux outillés à aller dans les villes. Donc, on est comme complémentaires, tout le monde ensemble. Je dirais que donc depuis 10 ans, 15 ans, la région est vraiment très sensible au fait de développer la culture, mais c'est sûr qu'il va toujours avoir des enjeux qui apparaissent. C'est jamais évident de faire valoir la partie ou de faire valoir l'impact économique de la culture, mais je pense que c'est à force d'en développer aussi qu'on voit vraiment les bienfaits. Donc, oui, il y a des enjeux. Je dirais que les enjeux au niveau de l'organisation, c'est vraiment que les mandats, on a beaucoup de mandats, on a beaucoup de faut gérer un peu la croissance qu'on sent venir, puis l'effervescence, mais pour nous, c'est quand même positif. Donc, voilà, oui, on a des enjeux autant organisationnels qu'au niveau de faire connaître vraiment les impacts de ce milieu-là. Mais je pense que de plus en plus, les villes sont très ouvertes à développer ce volet-là. Ils voient les impacts aussi pour leurs citoyens. Nous, ce qui nous importe, c'est que les villes fassent la culture de la bonne façon aussi, puis que les artistes aussi soient bien outillés dans ça, puis qu'il y ait un point aussi de référence pour eux, parce que des villes, il y en a quand même 23 dans notre région. Quand ils ont des questions, c'est le fun pour eux d'avoir comme une référence, puis après ça, on peut vraiment les référer aux bonnes ressources. Normal, on le sait, c'est pas une cachette pour personne. La culture, des fois, ça va être mis au second plan lorsque... Bon, économique. On parle de volet économique, social, environnemental, culturel, mais on s'intègre, je pense, à tous ces volets-là. Et on essaye de le faire de toutes sortes de façons pour justement être présent dans toutes ces sphères, dans tous ces domaines. Puis à ce moment-là, bien, je pense qu'on nous oublie moins. On vient s'immiscer dans tous ces domaines-là, puis justement, ça fait la réussite de notre conseil. Bien, venant du milieu des affaires, je suis quand même à même de percevoir que la culture, les arts, la culture, c'est un moteur économique important. Des fois, on pense que ça n'a pas autant d'impact qu'on puisse l'imaginer. Mais oui, la culture, les arts apportent du développement économique. Vient souvent en complémentarité avec le tourisme, on sait. Et puis, ça vient offrir une plus belle offre. Ça vient offrir un éventail, je pense, qui est nécessaire pour une communauté comme la nôtre. Moi, je me suis mise à faire de l'art parce que c'était une sorte de thérapie. Je suis quelqu'un de très dynamique, qui a beaucoup d'énergie, et c'est une façon de me calmer. Je suis très très zen quand je suis devant ma peinture et j'oublie tout. Donc c'est une façon très intéressante pour moi de me retrouver et de me calmer. Alors, et je suis persuadée que l'art a beaucoup de pouvoir au niveau thérapeutique, au niveau relationnel, au niveau culturellement, au niveau de regroupement. C'est quelque chose qui permet aux gens de se rencontrer. Je rêve de réaliser quelque chose, je dirais pas de plus grand, mais de communautaire. J'aime ça, travailler toute seule, mais en tant qu'artiste, tu es toujours tout seul. Tu es dans ton atelier, tu es face à ta toile et tu travailles tout seul avec les idées que tu as. Et moi, avant d'être une artiste, je faisais du travail avec avec de nombreux commerces, puisque j'étais formatrice. Donc j'étais spécialisée en marchandisage et aménagement de vitrines. Donc j'étais toujours en rapport avec des gens. Et je me suis rendu compte que à plusieurs, je veux dire, les idées naissent beaucoup plus fortes et beaucoup plus grandes. Donc je trouve que c'est intéressant de travailler tout seul, mais j'ai également envie de travailler avec d'autres. Et je suis à un point, je dirais, de ma carrière artistique où je peux me permettre ça parce que
j'ai un certain... j'arrive à maîtriser un petit peu ce que je fais, donc je pourrais redonner. Et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de redonner à la communauté. Et en rencontrant le CACVS, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de possibilités. J'aimerais également dire que c'est un organisme qui est très facile d'abord. Et je trouve ça vraiment incroyable parce qu'on pourrait très bien se dire « Ah, je veux dire, c'est trop loin, c'est trop fort, il doit y avoir beaucoup de papiers à remplir, de choses à faire. » Mais non, je trouve qu'ils sont très proches des gens et c'est très intéressant justement au niveau de la communauté parce que ça permet d'établir des liens très rapidement. Ils sont partout. Je veux dire, tu vas à un vernissage, ils sont là, ils sont très impliqués et je trouve ça très fun d'avoir un organisme comme ça dans la région. Ça fait connaître les gens entre eux et c'est je dirais, c'est un établisseur de liens entre la société, les gens qui vivent dans la MRC et dans la région de Vaudreuil-Soulanges et tous les artistes qui y sont établis parce qu'il y a énormément d'artistes dans la région. Bien, on n'a pas beaucoup d'organismes culturels à Rigaud. Par contre, on a beaucoup d'organismes qui travaillent au niveau communautaire, au niveau social. Donc souvent, bien, si on voit qu'il y a une problématique socialement, on va travailler avec ces organismes-là pour aller chercher de la participation citoyenne. Parce que dans le fond, c'est les organismes qui sont la porte d'entrée. Donc, ils savent c'est quoi la problématique. Ils connaissent les clientèles aussi qu'ils desservent. Alors, on travaille beaucoup avec eux pour qu'ils puissent faire de la promotion de l'activité qu'on veut développer. Puis, eux, ils nous amènent des gens aussi. Fait qu'on le voit dans toutes sortes de sphères, mais beaucoup en culture. Donc, moi, ce que je vois au niveau de toutes les sphères du loisir, c'est que c'est la culture qui nous permet de se rapprocher le plus possible des citoyens puis de les faire travailler ensemble. Puis après ça, bien, on a une œuvre qui représente la communauté. Puis ça, c'est superbe parce qu'après ça, on peut faire des expositions, on peut faire des ateliers. Fait que c'est vraiment le fun de voir comment l'œuvre démontre ou fait ressortir ce qui a été vécu chez nous. Puis c'est ça les retombées, en fait, positives des projets culturels qu'on peut faire avec le Conseil des arts.